Bon, il existe dans la communauté animée un certain nombre de points sur lesquels tout le monde ou presque s'accorde. Les animés en CGI, c'est de la merde, il y a trop d'isekai, et Kimetsu no Yaiba, c'est le meilleur animé de la décennie. Parmi ceux-ci, la communauté s'accorde pour dire que les adaptations de jeux vidéo en animé sont nulles à chier. Oui, on peut le dire, elles sont carrément claqué au sol. Donc en tant que fan de Ni no Kuni, quand j'ai appris qu'un film allait sortir, j'étais un peu mitigé, voilà. Est-ce que le film allait faire honneur au jeu? Est-ce qu'il allait les insulter? On se posait la question. Et le résultat, ça passe. Mais avant de parler du film, on va faire une petite rétrospective sur les jeux pour voir comment on en est arrivé à là. Bon, le premier jeu d'abord. Ni no Kuni Shikoku no Madoshi, connu chez nous sous le nom Ni no Kuni La Vengeance de la Sorcière Céleste, c'est un jeu qui est sorti sur DS et PS3 au Japon en 2010 et 2011, et qui est arrivé chez nous sur PS3 uniquement en 2013. C'est à cette époque que je l'ai découvert, et j'ai été happé par la beauté du jeu et son unicité. C'était le premier JRPG auquel je jouais, et il est devenu le seul jeu à ce jour que j'ai fini entièrement jusqu'à obtenir le trophée de platine sur la PS3. Créé par un partenariat entre Level 5 et le studio Ghibli, l'univers de Ni no Kuni est divisé en deux mondes parallèles, où chaque être vivant dans l'un a une âme sœur qui lui est liée dans l'autre. On suivra Oliver, un jeune garçon de 13 ans, qui partira dans le monde de Ni no Kuni pour essayer de sauver sa mère. Là-bas, il fera la rencontre de différents personnages et se retrouvera à devenir le sauveur du monde, en affrontant Shadar et la sorcière céleste. Le gameplay vous permet de combattre avec les différents personnages de votre équipe, ainsi qu'avec les familiers que vous capturez, dans un système proche de celui de Pokémon, avec des évolutions, apprentissage de nouvelles capacités, etc. Le système de combat est à mi-chemin entre du tour par tour et du temps réel, puisque vous sélectionnez une action que votre personnage va faire pendant un certain temps, mais le fait de pouvoir l'arrêter pour changer de personnage ou passer en mode défense face à un ennemi s'apprêtant à lancer une puissante attaque par exemple, rendait le tout vraiment intéressant. Le jeu dispose aussi d'un système de craft à travers le chaudron, qui assure de longues heures de farm post-game pour ceux qui souhaitent terminer entièrement le jeu. Les cinématiques, entièrement réalisées par le studio Ghibli, parsèment l'histoire qui, bien qu'un peu enfantine, reste passionnante. Le jeu a été critiquement très bien reçu et est considéré par beaucoup comme un culte du genre. Maintenant Kyoto, si tu veux bien nous parler du deuxième jeu. Alors Ni no Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume. Toujours développé par Level 5, est un jeu sorti le 23 mars 2018 sur PC, via Steam notamment, et sur PS4. Alors tout comme le premier opus, le jeu se passe dans l'univers de Ni no Kuni. Jusqu'à là rien d'exceptionnel. Donc on suit Evan, notre jeune prince déchu, qui a pour but de créer son nouveau royaume, d'où le titre du jeu. Et qui sera accompagné de plusieurs de ses compagnons, comme tout JRPG qui se respecte. Bon alors déjà graphiquement, et comme le premier jeu, on a vraiment un jeu magnifique. Comprenez bien que la plupart des JRPG qui sortaient à l'époque, et même aujourd'hui, graphiquement ils sont à la ramasse. Ni no Kuni, c'est l'un des seuls jeux qui arrive à parfaitement retranscrire ce style manga-anime en jeu et en 3D. Et ça fonctionne très bien avec l'histoire, puisque le monde de Ni no Kuni s'inscrit plus dans la démarche du conte que de la réalité. Mais on reviendra plus tard sur cette partie. Niveau gameplay, ça change un peu du premier opus, puisqu'on est passé sur du action RPG. Alors ce que j'entends par là, c'est que Evan combat directement, contrairement au premier jeu où on envoyait ses invocations combattre à sa place. Et là, tout est en temps réel. Alors on peut aussi changer de personnage, si vous n'avez pas joué Evan par exemple. On utilise principalement des combos d'attaque simples avec des sorts qu'on apprend soit en montant de niveau, soit en faisant des recherches dans son royaume. D'ailleurs le royaume, parlez-en, puisque pour l'agrandir vous allez devoir poncer le jeu littéralement. Alors en fait vous allez devoir construire des bâtiments pour créer des armes, des armures, améliorer vos sorts, collecter des ressources, etc. Et pour ça il faut que des PNJ rejoignent votre royaume, afin de les attribuer à vos bâtiments. Et la seule façon de les recruter c'est de finir les quêtes qu'ils vous donnent, ce qui est un bon moyen de vous inciter à faire un max de quêtes secondaires. Enfin, le jeu a reçu de très bonnes critiques de la part de la presse, comme des joueurs. Donc maintenant on va passer au film. Mais de quoi parle l'histoire, Nico? Le film Ni no Kuni est sorti en août 2019 au Japon et est arrivé chez nous sur Netflix le 16 janvier 2020. Créé par les studios Level 5 et OLM, il raconte l'histoire de Yu et Haru qui se retrouvent transportés dans le monde de Ni no Kuni et se mettent à la recherche de leur ami Kotona. Merci Nico. Donc là on va passer à la partie non-spoil, puis on passera à la partie spoiler où on donnera un peu plus notre avis. Mais avant je mettrai les balises pour les gens qui ont peur de se faire spoiler. On va donc maintenant commencer par cette partie non-spoiler, pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, donc ça va pas être très long, mais on va vous donner notre avis un peu sur ce film. On va donc commencer pour cette partie avec une critique qui nous a un peu marqué, par un critique américain, Monsieur Matt Schley, qui se dit peu convaincu par le film, auquel il accorde une note de 2 sur 5. Je cite, « Il apprécie l'inclusion d'un personnage handicapé se déplaçant en chaise roulante parmi les personnages principaux, mais ne trouve guère d'autres qualités au film, auquel il reproche la mauvaise qualité de son animation et de ses effets spéciaux. » Mais vous fumez, monsieur. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut dire que ce film est bon. On s'explique, on dit en effet qu'on peut voir la qualité de quelque chose aux personnes qui le critiquent. Vu que notre ami Matchley ici trouve comme seule qualité le fait que le perso principal soit un personnage handicapé, on peut d'ores et déjà dire qu'il s'agit d'une énorme baltringue,
Et donc on peut en conclure que Ni no Kuni n'est peut-être pas si mauvais après tout. Ainsi, on va donc trouver nous quelques autres qualités à ce film, et pour ça on va donc se poser la question de est-ce que ce film rend hommage aux jeux vidéo finalement? Tout à fait. Alors on va essayer d'élever un petit peu le débat. Donc on va répondre à la problématique déjà de la vidéo. Est-ce que le film il rend hommage au jeu? Alors pour moi oui, mais bon je vais énoncer mes arguments après. Donc ton avis d'abord. Ben, je pense que oui, il rend plutôt hommage au jeu. Bon, c'est clairement pas un film parfait, mais alors déjà en termes de qualité, bon j'ai envie de dire oui, non. Déjà pour ce qui est de la forme, c'est un film qui est intéressant, les graphismes sont à peu près corrects, les musiques sont en très grande majorité, voire entièrement, je suis pas totalement sûr mais il faut vérifier, reprises des jeux. Et bah, comme les musiques des jeux étaient pour moi excellentes, bah, forcément, puisque c'est les mêmes, elles sont aussi excellentes ici. Pour ce qui est de l'univers, c'est exactement le même, donc bah, c'est un bon hommage au jeu. Les thématiques, ça reste à peu près exactement les mêmes finalement, puisqu'on dans les grandes lignes, on suit finalement un jeune homme qui va finalement se battre pour sauver le monde de Ni no Kuni. Donc c'est à peu près les mêmes thématiques que nos jeux. Et on garde du coup aussi un certain nombre d'easter eggs qui feront sourire ceux qui ont joué au jeu. Donc je pense que voilà, c'est plutôt un bon hommage à ce niveau-là. Pour ce qui est du fond, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un certain nombre de problèmes, notamment d'incohérences. Et ce qui fait qu'en fait, si vous avez des problèmes à suspendre votre incrédulité, ça risque de vous faire tiquer un petit peu, je pense. Ouais, c'est-à-dire que ce que veut dire Nico, c'est que vous allez avoir des éléments fantastiques, magiques, comme dans la plupart des contes ou des histoires. Et donc forcément, si vous les acceptez pas, bon bah là ça devient compliqué quoi. Donc bon, après pour étayer un peu plus, c'est un petit peu comme si vous avez joué à WoW et vu le film WoW. C'est-à-dire que si vous avez vu le film WoW, vous avez passé normalement un bon moment. Donc là c'est pareil avec donc Ni no Kuni. Si vous avez vu le film Ni no Kuni, c'est bien. Après si vous avez joué au jeu, forcément vous allez comprendre plus de trucs. Donc comme tu disais avec les easter eggs, déjà en premier. Et puis il y a certains, pour pas trop spoiler, peut-être personnages que vous allez reconnaître ou pas. Mais bon, ça on verra en partie spoiler. Donc en tout cas, c'est un très bon film parce qu'il est disponible sur Netflix, donc vous pouvez aller le voir assez facilement et vous passez un bon moment en le regardant. Donc pour moi, il répond aux critères. Effectivement. Je vais juste conclure donc cette partie non spoiler en disant que bah, si vous avez aimé les jeux, vous êtes à domicile, hein, franchement allez le voir, il y a pas mal de clins d'œil, vous allez kiffer, c'est sympathique. Et pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, ça vous empêche pas d'aller le voir, franchement aucun problème de compréhension de ce qui se passe si vous n'avez pas joué, c'est très bien fait à ce niveau-là. Donc vous pouvez y aller, même si bon c'est pas le meilleur film de l'année, mais ça reste un sympathique à regarder. Donc on va maintenant passer à la partie spoiler, hein, voilà. Donc là, on passe à la partie spoiler, donc vous êtes prévenus pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc déjà, on va reprendre un petit peu l'histoire chronologiquement. Alors au début du film, nos trois lycéens, c'est-à-dire Yu, Haru et Kotona, sortent de l'école. Donc sur le chemin, chacun rentre chez soi, quand tout à coup, Kotona a un problème. Elle se fait agresser par un individu, qui manifestement fait partie du clan des araignées d'Hunter x Hunter. Bon bref, passons. Dans cette situation, vous êtes seul, vous êtes une femme, vous faites agresser par un individu. Qui appelez-vous? Donc Nico, voici la question. Quand vous vous faites agresser dans la rue, vous appelez bien sûr réponse A, la police. Réponse B, votre ami handicapé. Je pense que... très bonne question. Je ne sais pas. La réponse... La réponse D. Donc après l'agression de Kotona, arrive sur la scène Yu et Haru. Donc manifestement, Kotona a été poignardé par l'assassin qui s'est enfui. Donc Kotona est par terre et saigne beaucoup. Donc là c'est pareil. Voici la deuxième question. Dans cette situation, Nico, réponse A, je me rabats vers la droite. Réponse B, j'appelle le SAMU. Réponse C, j'embarque la victime en courant. Réponse D, la réponse D. Je peux appeler un ami s'il vous plaît? Non. La réponse D. You serious? Donc bien sûr, Haru décide de prendre Kotona et de partir comme ça, l'amener à l'hôpital en courant sur le périph'. Et donc durant leur course, nos héros manquent de se faire écraser par un bus quand ils sont téléportés dans le monde de Ni no Kuni. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent dans le monde de Ni no Kuni, et premier climax, Yu n'est plus handicapé. Mais n'étant pas avec Kotona, ils décident de partir à sa recherche dans ce nouveau monde. Ils arrivent donc à l'auberge où ils apprennent que Kotona ressemblerait manifestement à la princesse Astrid.
Nos héros décident donc de partir au château afin de tirer cette affaire au clair. Une fois arrivés au château, nos amis trouvent finalement Astrid, qui semble mal en point. Celle-ci semble sous l'emprise d'une malédiction. C'est alors que Yu décide de retirer la dague telle Excalibur d'Astrid, ce qui mettra fin à sa malédiction. Astrid étant maintenant rétablie, on apprend qu'elle n'est pas Kotona, bien qu'elle lui ressemble. Plus tard, en rentrant dans leur monde, Haru et Yu apprennent que Kotona est victime d'un cancer. C'est alors que Haru va interpréter que c'est parce qu'ils ont sauvé Astrid dans le monde de Ni no Kuni que Kotona a attrapé un cancer, alors que Yu pense que leurs vies sont liées. Ce qui arrive de bien à l'une arrive à l'autre. Donc là, en fait, durant tout le film, on va suivre Haru et Yu qui vont affronter leur point de vue, leurs différences de pensée. Chacun veut sauver Kotona, mais chacun pense que l'autre ne comprend pas la situation. Et là, faut qu'on parle de Haru parce que ce mec, il est d'une toxicité. Et c'est vraiment le pire pote. Ne devenez pas ami avec Haru. Le mec est toxique, mais d'une force. Alors, on va faire ça en mode un peu de dissertation, en plusieurs points. Voilà. Donc, tout d'abord, la mentalité de Haru. Donc, je pense en tant que psychologue du dimanche que Haru a besoin de s'en sentir puissant. Hein. Il est ami avec Yu, un handicapé, juste pour se sentir supérieur. La preuve, dès que les choses commencent à aller dans un autre sens, c'est-à-dire dès que Yu commence à être utile dans l'autre monde parce qu'il n'est plus handicapé, il devient un super combattant, etc. Première réaction de son pote Haru, au lieu d'être content pour lui, c'est d'être violent, malpoli, jaloux. On sent que là, la relation entre les deux est en train de se balancer. Yu n'est plus inutile, donc Haru se sent mal. Ensuite, on revient dans le monde réel, comme Kyoto a dit plus tôt. Première réaction quand Haru se rend compte que oui, c'est bon, sa copine va mieux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah mais non, mais ce qu'on a vécu, c'était qu'un rêve, t'inquiète pas, ça va bien se passer, on s'en fout, voilà. Déni de la réalité totale. Ensuite, grand 3, quand on n'est pas content, on s'en prend à ceux qui n'y sont pour rien. Là, Haru apprend que sa copine Kotona a un cancer. Première réaction, encore une fois, mais on va insulter Yu. Mais il n'a rien demandé, mais c'est pas grave finalement, on va quand même lui insulter, c'est mort. Évidemment, non mais évidemment. Ensuite, on continue donc avec la stupidité, mais la stupidité ambiante, c'est-à-dire qu'on a eu des faits, c'est-à-dire quand on voit que Kotona se prend un couteau, Astrid se prend un couteau, on voit que quand les mecs avec la jarre meurent dans Ni no Kuni, les mecs qui leur ressemblent comme de gouttes d'eau, donc probablement leurs âmes sœurs, meurent dans le monde réel, et on en conclut quoi dans la tête de Haru? Ah oui, non, les âmes ne sont pas liées, mais si Kotona va mourir, c'est parce qu'on a sauvé Astrid. Mais d'où est-ce qu'il sort cette théorie? Ça n'a aucun sens. Et on en arrive au point 5, basé sur cette théorie fumeuse qui n'a aucun sens, il va lancer une guerre pour sauver une personne basée sur rien du tout. Il va tuer des centaines de milliers de gens, oui, non mais c'est un énorme fils de pute. Et ça c'est vérifiable. Donc voilà, tout ceci ça nous amène à la scène finale où Haru découvre qu'il a été manipulé par le méchant depuis le départ et que donc Yu avait raison. Donc là il s'allie pour vaincre le méchant, etc. Et là on apprend en fait, énorme spoil, que Yu était en fait à la base un habitant de Ni no Kuni. Et c'est pour ça qu'il était handicapé dans le monde réel. Donc il semblerait même que Yu soit l'alter de Haru, et comme le dit Haru, ils aiment les mêmes choses. Et donc par chose, il faut comprendre Kotona et Astrid. Et donc là, ça nous a agréablement surpris, nous qui sommes fans de Ni no Kuni. Parce que jamais on aurait imaginé le scénario inverse. En fait, là c'est pas Oliver qui va dans le monde de Ni no Kuni, c'est Yu qui rentre dans son monde. Et là où pour moi c'est parfait, c'est que le vieux qui donne l'épée à Yu pour vaincre le méchant, qu'on voit dans les souvenirs de Yu lorsqu'il était encore à l'hôpital, en fait c'est Oliver, du premier jeu. Donc ceux qui ont joué qu'au premier jeu, vous allez me dire oui mais il lui donne pas Gladion puisque c'est une baguette. Mais en fait oui, puisque Gladion a plusieurs formes. Et là l'épée qu'on voit, en fait c'est Gladion du deuxième jeu. Parce qu'elle apparaît sous cette forme. Donc le film est canon et la boucle est bouclée. Et c'est quand même fou de se dire à quel point les personnes qui se sont occupées du film ont respecté l'œuvre initiale. Surtout pour une adaptation de jeu vidéo. Donc pour nous c'est un très bon film. Et si vous êtes fan de Ni no Kuni ou un joueur du premier jeu, bah c'est vraiment un film que vous devez absolument aller voir. Merci d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et abonnez-vous.